jusqu'à il y a 2 ans, quand vous étiez dans un schéma comme celui-ci, où vous aviez Monsieur X qui est dirigeant d'une société A, Monsieur X qui est dirigeant d'une société B et il est dirigeant d'une société C. On va dire que le critère de fonction est rempli, il est dirigeant des 3. On va dire que les 3 sociétés ont bien une activité commerciale, donc ce critère-là est rempli. Et il détient bien plus de 25%. D'accord? Donc le seul critère qui restait, c'était celui de la rémunération. Jusqu'à il y a 2 ans, en fait, et il touche du coup des rémunérations dans des 3 sociétés. D'accord? Ouais. Donc jusqu'à il y a 2 ans, en fait, pour que les titres de A, B et C puissent être considérés comme des titres pouvant bénéficier de l'exonération bien professionnelle, il fallait que les sociétés aient des activités qui soient similaires, connexes ou complémentaires, comme vous le voyez là. D'accord ? Et donc du coup, c'était assez compliqué puisque parfois les activités n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et c'est ce qui a du coup amené en fait les sociétés à faire quoi? Eh bien, à mettre une holding entre Monsieur X et les différentes sociétés en dessous, de rendre la holding animatrice et de faire en sorte que le bien professionnel soit constitué au niveau de la holding. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a fait ce matin, d'accord? C'est suite à ça en fait, c'est suite à cette problématique liée à la rémunération qu'on a eu un florilège de holding animatrices qui ont été constituées pour justement pouvoir bénéficier d'exonérations bien professionnelles. Donc depuis 2011 ou 2012, je ne sais plus, vous l'avez dans vos slides, maintenant en fait le problème ne s'oppose plus puisque, j'avais fait des petits schémas pour vous montrer, imaginons que, hop. Alors, là, il perçoit 55% de ses revenus professionnels. Dans B, il reçoit 20% de sa rémunération professionnelle. Et dans C, on va dire qu'il n'y a pas de rémunération. Au niveau des activités, on va dire que A fait, alors j'avais pris distribution alimentaire. B fait menuiserie. Et puis C est une librairie. D'accord? Donc des activités qui n'ont rien à voir ensemble, on est d'accord. Donc avant, eh bien, seul A pouvait constituer un bien professionnel. Pourquoi? Parce que seul A avait une rémunération de plus de 50%, les autres n'en avaient pas. Et dès lors que les 3 sociétés n'avaient pas d'activité connexe et complémentaire et similaire, eh bien, dans ce cas-là, les autres ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération bien professionnelle. Aujourd'hui, en fait, A et B peuvent bénéficier de l'exonération bien professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on considère que dès lors qu'on prend en fait la rémunération dans sa globalité, d'accord? Donc même si les sociétés n'ont rien à voir au niveau de l'activité ensemble, dès lors que A et B, la rémunération des deux représente bien plus de 50% de la rémunération professionnelle, eh bien A et B peuvent bénéficier de l'exonération bien professionnelle. En revanche, C, dès lors qu'il n'y a aucune rémunération, et que l'activité n'a rien à voir, elle n'est ni similaire, ni connexe, ni complémentaire, c'est, dans mon schéma actuel, il ne peut pas bénéficier de l'exonération. Et c'est avec 10%? Attendez, je refais. Je termine juste mon schéma. Je termine mon schéma. Donc, deuxième hypothèse, où là, je n'ai pas 55, mais j'ai 35. D'accord? Et ici, j'ai toujours 20, et ici, j'ai toujours rien. Eh bien, dans ce cas-là, avant, si je me mets avant, c'était personne pouvait bénéficier de l'exonération bien professionnelle. Et puis là, ce sera toujours A et B qui pourront bénéficier de l'exonération professionnelle, puisque si je fais 35 et 20, j'ai bien plus de 50%. En revanche, C, il est toujours exclu parce qu'il n'a pas de rémunération. C'est le cumul des deux qui fait. Voilà, exactement. Ouais, les deux, en fait. Et troisième cas,
hop. Troisième cas. Donc là, je reste toujours, on va dire, à 35 et 20. Et là, sur C, j'ai toujours pas de rémunération. Par contre, je change l'activité de C. Je vais dire C, c'est plus une librairie, mais c'est une scierie, pour que vous compreniez la chose, ok? Eh bien, là, dans ces cas-là, 35 et 20, j'ai bien plus de 50% de ma rémunération professionnelle. Et dans C, même si je n'ai plus de rémunération, dès lors que ces deux activités sont similaires ou connexes, eh bien, même si je n'ai plus de rémunération, je peux quand même bénéficier de l'exonération bien professionnelle au niveau de C, même si j'ai aucune rémunération. Bien évidemment, si j'avais même 5% de rémunération, ça marcherait. Je n'avais pas besoin de changer d'activité. D'accord? Donc, même quand on n'a pas de rémunération, ça marche, mais dans ce cas, il faut que les deux sociétés aient une activité qui soit similaire, connexe ou complémentaire. D'accord? Après, pardon? Je change d'activité de la troisième. Voilà, c'est que dans ce cas-là en fait où ça peut marcher. Ou alors vous versez une petite rémunération. C'est voilà. pour ça que je posais la question. Voilà. Si vous aviez 3%, 5% ici, et bien là, même avec une activité de librairie, ça marcherait, il n'y avait pas besoin de changer. D'accord? Voilà. Après, on a souvent la question qui est posée de se dire, eh bien, je suis là, je détiens les titres de la holding et elle détient les titres de la société opérationnelle. Et puis ma holding, elle est animatrice. Ouais. D'accord? Et bien là, quid de la rémunération? Est-ce que je la prends ici? Est-ce que je la prends là? Ou est-ce que je la prends là et là? Je la prends en haut, moi. Bah, je sais pas, je vous pose la question. Non, mais pour moi, je la prendrai en haut, puisque, avec le schéma que vous nous avez expliqué, puisque c'est la holding A qui est animatrice. Oui. Alors, effectivement, si vous la prenez en haut, là, il n'y a pas de sujet, mais il y a quand même une tolérance de l'administration. L'administration admet que vous puissiez, dans le cadre d'une holding animatrice, prendre votre rémunération en haut et en bas, ou en haut ou en bas, dès lors que la holding, elle détienne au moins 50% des titres de celle-là, donc c'est plus que les 25 qu'on demande, qu'elle détienne 50% des titres de celle-là, et que la rémunération que vous prenez ici et ici, si vous prenez sur les deux, représente bien plus de 50% de votre rémunération professionnelle. D'accord? Donc le cumul des deux doit faire 50. Voilà, le cumul des deux peut faire 50. Après, effectivement, dès lors qu'on dit qu'elle est animatrice, c'est plus simple de mettre sa rémunération ici. L'avantage de mettre quand même une partie de la rémunération là et de garder notamment un rôle de président également ici, c'est que si un jour l'administration vous dit bah, votre holding, je la déqualifie et elle n'est plus animatrice, si vous avez quand même de la rémunération et des fonctions de direction, ça peut vous sauver pour quand même avoir l'exonération bioprofessionnelle ici, en bas. Ok ?